Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir, dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors, aujourd'hui, comme à chaque semaine, on reçoit un invité membre des AA qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Bonjour, Anthony. Bonjour. Très heureuse de t'accueillir à l'émission Un jour à la fois. Je te cède la parole immédiatement. Tu peux commencer. Merci. Anthony, alcoolique toxicomane. Yes. Je suis content d'être ici à l'émission Un jour à la fois. La première fois, un peu stressant, mais ça va bien se passer, je suis confiant. Comment dire ça? Moi, j'ai ma mère qui est bleuze que je verrais avec nous autres dans la fraternité qui c'est ça. Il y a mon père que je verrais aussi avec nous autres qui a certains problèmes ou les comportements que je verrais avec nous autres, mais la seule affaire que je peux faire, c'est d'être une attrait pour eux autres. Moi, ma famille, elle vient des îles de la Madeleine. À l'âge de 3 ans, j'ai mon père qui voulait avoir la garde complète de moi, puis il y a ma mère qui voulait pas, puis ils se sont battus en cours, puis ils se sont battus en cours, puis j'ai toujours fait 2 semaines. 2 semaines. C'est le plus tard que je me souvienne vraiment loin dans l'enfance. Moi, quand on dit ça, mais je suis autiste léger aussi. Ça. J'ai vécu de la violence verbale, le rejet, de l'abandon, puis de l'intimidation. C'est ça. Puis j'ai alcoolique et toxicomane au début, mais je les ai toutes. Quasiment dépendants affectifs, dépenseurs compulsifs, puis c'est ça. Puis pas le plus tard que je me souvienne, mais quand j'allais à l'école en école primaire, moi je viens de la Rive-Sud de Montréal aussi. Puis le plus tard que je me souvienne, j'allais à l'école, puis je vivais l'intimidation. Puis on dirait que ça m'a pas empêché d'avoir le désir d'aller à l'école malgré l'intimidation ou de quoi, mais je sais pas pourquoi on dirait que j'aimais ça aller à l'école ou quoi, même si ça a toujours été difficile pour moi l'école ou quoi. Ensuite, moi, mes parents, j'ai toujours été des proches des deux. C'est sûr que dans l'enfance, j'ai été plus proche de ma mère, le petit gars en ma mère qui se confiait pas mal ou quoi. Puis mon père, il était plus autoritaire, géré ou de quoi. Même encore aujourd'hui que ça me gosse ou de quoi, mais c'est la vie. C'est ça. Puis quand on dit ça, mais c'est sûr que j'ai jamais rien manqué. J'ai toujours eu une bonne famille, des bons parents. J'ai une sœur aussi qui a
qu'on a le même père, mais pas la même mère, c'est ma demi-sœur, mais je la considère comme ma sœur. De sang. Elle a 20 ans, moi j'ai 26 ans, puis elle a toujours été là pour moi, même encore aujourd'hui, puis même dans mon actif, puis elle a pas la maladie de quoi, mais c'est ça. Je pense. Ben, pas encore, en tout cas, mais c'est elle, là. Ouais, c'est ça. Puis moi, le plus tard que je me souvienne, comment dire ça, j'ai commencé par, je pense à 12, non, 15-16 ans environ. Moi, ça n'a pas été avec l'alcool direct. Moi, ça a commencé par les drogues douces ou de quoi, le pot pour commencer ou de quoi, genre. Puis comment dire ça, c'est sûr que ça gelait peut-être un vide à l'intérieur, on dirait soit l'abandon ou de quoi, ou l'intimidation à l'intérieur de quoi, ou le mal de vivre ou de quoi. Puis si je parle de Dieu dans mon partage, mais c'est une puissance supérieure comme on le conçoit, c'est ou de quoi, mais c'est ça. C'est ça, puis à l'âge de 18 ans, j'ai fait le premier contact avec l'alcool. Je sais pas pourquoi ça m'a jamais intéressé avant ou de quoi. Ou, j'ai entendu d'être majeur pour, c'est ça, pour faire le premier contact avec l'alcool. Puis j'ai découvert ma substance de choix aussi avec ça qui la cocaïne, moi, mais que c'est ma drogue de choix. Puis c'est sûr qu'au début, c'était des... comment dire ça? Au début, ça pouvait être l'alcool comme la cocaïne ou peu importe les drogues ou la substance de choix ou l'alcool. C'était quasiment à chaque vendredi, à chaque semaine, avec mes amis qui sont qui étaient DJ, puis avec les autres dans les bars, puis à chaque semaine, puis je me tenais toujours avec les autres, quasiment la bouteille à portée de la main, puis on se servait comme on voulait, quasiment. Quoi, puis veux pas, ça c'était à chaque vendredi. Ça, à chaque vendredi, puis c'est ça, puis veux pas, à un moment donné, c'est, comment dire ça, mais à chaque vendredi, mais à un moment donné, ça vient vendredi, samedi, dimanche, puis des fois, jeudi, vendredi, samedi, ou de quoi, mais puis le mal de vivre a toujours été là, ça gelait tout, on dirait, la souffrance à l'intérieur. Puis on dirait que moi, j'avais... Pas je faisais ça pour pas me faire accepter comme le monde voulait que je sois, parce que on dirait j'étais quelqu'un qui avait de la difficulté à se donner de l'amour à l'intérieur, à aimer l'enfant intérieur. À ça, j'ai réussi à l'aimer un peu plus, même si c'est pas toujours facile ou de quoi, mais c'est une journée à la fois. C'est ça. Puis on dit ça, c'est ça. Puis au début, comme je disais, c'était vendredi, samedi, dimanche. Puis des fois, jeudi, vendredi, samedi, de quoi. Ouais. J'ai... dans le passé, je pense, à l'âge de... Ah, puis c'est sûr que je me tenais pas toujours avec les bonnes personnes. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, vu que je me tenais avec du monde qui... pas délinquant ou de quoi, mais je faisais les mauvaises influences, je dirais, ou de quoi. Ouais. Puis, comment dire ça, j'ai toujours... en consommation d'alcool ou de drogue, j'ai toujours été... je me suis toujours payé mes affaires par moi-même. J'ai jamais été obligé soit d'emprunter de l'argent, je pense, ou de
de voler. J'ai toujours travaillé aussi. Merci mon Dieu que j'avais pas de dossier criminel ou de quoi. Ouais, merci mon Dieu. C'est ça. Puis à l'âge de peut-être 20 ans, 21, j'ai fait une tentative de suicide avec, je pense, 4 antidépresseurs. Je voulais mettre fin à mes jours parce que moi, mon bas fond, la souffrance a toujours été l'envie de comment on dit ça, l'envie de mourir ou le mal de vivre en dedans. Vu que ça le dit, ça peut soit mener la prison, l'hôpital ou la morgue. Puis c'est ça. Puis je me rappelle, mais vu que comment on dit ça, j'avais arrêté les drogues pendant un petit bout. Puis j'ai ma mère qui voulait consommer. Puis on dirait que j'avais peur soit de rechuter, mais de retomber dans ça. Puis je voulais pas. Puis on dirait c'est comme si c'était... Comment l'expliquer? C'était comme si c'était pour me faire du mal, mais c'est comme si je voulais faire du mal à ma mère un peu, peut-être. Quoi, je sais pas si c'est clair ou... Oui, c'est clair. C'est ça. C'est ça, puis j'ai connu les fraternités, ça fait 4-5 ans, je dirais. Fait que là, c'est ça. T'as fait une tentative de suicide parce que... Un peu pour faire mal à ta mère. Puis parce que t'avais un mal de vivre. Ouais. OK. Écoute, on va s'arrêter maintenant, Anthony, pour quelques minutes, puis on va revenir tout de suite après la pause. Merci. D'accord. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Bonjour, ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invité d'aujourd'hui, Anthony. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré du livre Les réflexions de Bill et choisi par notre invité. L'apprentissage ne cesse jamais. Mon expérience en tant que membre pionnier a été assez semblable à la vôtre et à celle de beaucoup d'autres. Nous nous rendons compte qu'il vient un temps où il ne nous est plus permis de diriger les affaires d'un groupe, d'une région ou, comme dans mon cas, de l'ensemble des AA. Finalement, notre seule valeur réside dans notre exemple spirituel. Somme toute, nous devons nous contenter d'être des symboles utiles. Je suis devenu un élève du mouvement des AA plutôt qu'un professeur, comme je croyais l'être autrefois. C'est à la page 169 des réflexions de Bill. Merci, Anthony. Alors, je te cède la parole. Mais Anthony, alcoolique, toxicomane, toujours. Mais c'est ça, mais juste avant la pause où que j'étais rendu quand j'allais dire que j'allais rencontrer les fraternités, comment dire ça, moi, pas dans mon premier travail que j'ai fait 3-4 ans, mais après ça, j'ai travaillé dans un resto-bar comme plongeur en cuisine. Puis, comment dire ça, mais c'est sûr qu'on avait quasiment de l'alcool ou... j'ai de l'alcool, mais de la bière ou de quoi, mais de l'alcool, là. À chaque fin de semaine, après chaque fin de chiffre ou quasiment après le gros rush de la cuisine, puis un verre ou deux chaque, puis c'est sûr ça se boit bien ou de quoi, vu qu'on est alcoolique ou toxicomane ou peu importe qui est genre. C'est ça, puis c'est ça, puis j'ai rencontré un de mes amis qui était là comme client. Qui lui, il est abstinent
aujourd'hui. Puis que, comment dire ça, lui, il faisait des meetings ou de quoi, mais d'une autre fraternité, vu que moi, j'ai commencé par une autre fraternité, mais je vais pas la nommer vu que je respecte AA ou de quoi, genre. C'est ça. Puis, on dit ça, je lui ai demandé, c'est quoi que tu fais là? Il a dit des meetings, puis je lui ai dit, je pense que je vais peut-être y aller avec toi pour voir. Puis il m'a dit, je pense pas qu'il y ait de problème de boisson ou soit de problème. Puis je disais, je vais y aller pareil. J'ai été pour la première fois, puis on dirait la petite graine, mais la semence, la petite graine intérieure, mais elle a pas qu'elle a pas poussé comme aujourd'hui, mais ça a pris du temps avant que. Mais ça, comment dire ça, j'étais capable d'avoir des 30-60 jours, mais jamais plus que ça. Des rechutes ou mais toujours soit aller chercher mon jeton, mon porte-clés ou dans la fraternité parce que on dirait je réalisais pas que comment l'expliquer, on dirait que la drogue, j'avais réalisé que c'était un problème, mais je réalisais pas que l'alcool, ça l'était un aussi parce qu'au début, je mettais l'alcool de côté une coupe, puis je me disais, la drogue, c'est un problème. Puis non, au contraire, l'alcool, c'était ça qui m'amenait toutes les autres substances, vu que ça partait du premier verre. Dès que je prends mon premier verre, ça m'amène à ma première ligne, puis ainsi de suite. C'est ça. Puis veux pas, l'alcool, ça prenait quand même beaucoup à m'emmener. C'est ça, j'ai mis l'alcool, pas l'alcool, mais la drogue de côté, puis l'alcool, je buvais quasiment à chaque jour, ou soit des fois tout seul chez nous, vu que j'ai toujours été un buveur ou un consommateur social avec le monde, soit dans les bars ou de quoi, mais c'était rare que tout seul chez nous, puis on dirait plus que la maladie avançait, des fois je pouvais écouter soit des streams de magie, des lives ou de musique ou peu importe, puis c'est ça, de mes amis qui mixaient, puis je prenais soit des shots avec les autres virtuels, puis on boit, puis on se couche tard, puis de quoi. V'là environ 3 ans, environ de quoi, j'ai un autre de mes amis qui lui, il était dans le programme ou de quoi, puis qui voulait faire un meeting ou quoi, puis je pense comment dire ça, je pense qu'il est encore abstinent aujourd'hui, je pense, quoi, mais c'est ça, seul Dieu le sait. C'est ça. Puis comment dire ça, il voulait aller faire un meeting ou quoi, puis on dirait que c'est comme ça que je vous ai rencontré les AA, parce que moi, mon premier meeting AA que j'ai fait, c'est en mon groupe d'attache, que ça l'est aujourd'hui encore, c'est le groupe à la porte ouverte, des jeunes à Delson. Et on dirait que je jugeais au début parce que vu que c'est pas le même langage de fraternité à fraternité, mais au contraire, il y a l'accueil, le monde sont là, full souriant, c'est le fun, on dirait, de sentir que t'es aimé, puis veux pas, toi, quand t'arrives, comment l'expliquer, mais toi, quand t'arrives, on dirait que t'es démoli, t'es triste à l'intérieur, t'as le mal de vivre, puis ouais, ça. Puis comment dire ça, si je me rappelle bien, mais je sais pas si je me suis levé direct le premier meeting ou de quoi, mais je sais que je l'ai refait l'autre semaine d'après, vu que j'ai mon ami,
la même personne qui prenait son jeton de 30 jours. Puis je pense que c'est cette soirée-là que je me suis levé, soit celle-là ou l'autre d'avant, mais peu importe. Je me suis levé ou quoi, puis j'ai été chercher mon enveloppe du nouveau. Puis on dirait que soit ce vendredi-là ou l'autre d'après, j'ai resté au business meeting ou de quoi, vu que c'était une soirée de business meeting, puis je me suis impliqué, vu que moi, l'implication, ça fait partie de mon mode de vie, parce que sans implication, puis sans meeting, il y a de bonnes chances que je serais retourné dans le trafic, mais où que j'étais avant, que je veux pas... c'est ça que je veux pas retourner avant. Merci mon Dieu que je sois là encore. C'est ça. Puis comment on dit ça, puis nous autres, à mon groupe d'attache, on fait toujours un after meeting au Como après. Puis on dirait que c'est comme ça aussi que j'ai accroché mais j'irais à juste de voir le monde heureux, joyeux et libre, je dirais. Mais c'est heureux. On est capable d'être dans des endroits où il y a soit de l'alcool ou de quoi dans un restaurant, puis on est heureux. On n'est pas sous, on n'est pas gelé, on est tous heureux, puis on a du fun, puis on continue le meeting, mais dans un endroit public ou de quoi. C'est ça. Puis je me rappelle, je pense, soit que je faisais le café l'autre semaine d'après ou de quoi. J'étais impliqué, puis ça a commencé par là, l'implication, je dirais, vu que dans l'autre fraternité, je pense que j'avais pas pris de tâche ou quoi, mais j'étais encore dans les vapes ou dans la brume encore, ou pas prêt à arriver encore. Puis je me rappelle, dans ce temps-là, j'ai mon père qui se mariait au lac Saint-Jean. Puis on dirait que j'avais peur d'y aller parce que j'arrivais quasiment à 3 mois, je pense, ou peut-être quoi comme ça, puis j'avais peur de rejeter, puis il y a soit mes amis ou ma famille qui me disaient « Anthony, t'as pas peur de regretter toute ta vie si t'as, en voulant dire de pas aller au mariage? » Ouais, quoi, puis j'ai été. Le vendredi, ça s'est bien passé. J'ai pas consommé. Quoi, j'ai du fun. Le samedi, à l'église, quand mon père s'est marié de quoi, j'ai l'impression que j'ai eu un éveil spirituel, comme si... Comment on dit ça? Comme si je ressentais ma puissance supérieure rentrer en moi, je dirais, ou de quoi. Ouais, ça s'est bien passé. Le samedi soir, quand tout le monde dansait, ça s'est bien passé jusqu'à temps qu'il y a du monde qui arrive avec des shooters. Puis moi, je suis quelqu'un qui a de la difficulté, qui avait de la difficulté à mettre ses limites. Puis même, des fois, encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté, mais je travaille sur ça, mais comme dans mon programme. Ouais. Puis comment dire ça, j'ai rechuté sur 2 shooters. J'ai, comment dire ça, vu que le monde me disait « Ah ouais, t'es pas game » ou de quoi. Puis on dirait toute la semaine d'après, j'ai eu de la difficulté à me l'admettre à moi-même, vu que même dans les meetings que je faisais, le monde me demandait « Anthony, t'as-tu rejeté? » Puis moi je disais « Non, on dirait j'ai pas... L'honnêteté, hein? Oui, la rigoureuse honnêteté. La rigoureuse honnêteté. On va s'arrêter pour quelques minutes encore pour une pause publicitaire, puis on revient tout de suite après. D'accord. Je pensais que quelques verres m'aideraient à surmonter ma gêne. Mais j'étais incapable de me contrôler. J'ai fini par comprendre qu'à force de me saouler, je me retrouvais encore plus seule. Ma meilleure amie m'a suggéré d'assister à une réunion. Quand je suis entrée... La pression au travail était telle que j'ai commencé à boire pour passer au travers. Je n'aurais jamais pensé que l'alcool me ferait perdre mon emploi.
À ma première réunion des AA, j'ai compris que je n'étais pas seul. J'ai eu la difficulté à admettre que j'avais un problème. Chez les AA, j'ai trouvé une solution et de l'espoir. Bonjour, ici Lynn, votre animatrice, en compagnie d'Anthony, notre invité. Visitez notre site web à l'adresse suivante, unjouralafoi-émission.org. Vous y trouverez toutes nos émissions, des centaines de partages à écouter n'importe où et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. unjouralafoi-émission.org. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires. Alors, tu peux poursuivre, Anthony? Yes. Merci. Yes. Mais comme je disais avant la pause, quand j'ai rechuté sur deux shooters, j'avais de la difficulté à me l'admettre à moi-même de base. Puis je me rappelle, le monde me demandait si j'avais consommé ou de quoi. Puis je disais non, ça s'est super bien passé. Puis il me disait, c'est le fun. Quoi, puis au contraire, je le savais qu'en dedans de moi, j'avais rejeté la honte, puis le mal de vivre. On dirait quand tu rechutes, soit peu importe X situation, mais on dirait que t'as le mal en dedans. On dirait que la honte, on dirait soit que t'oses pas le dire, c'est pas pour rien qu'on parle de rigoureuse honnêteté, je dirais. C'est ça, puis je me rappelle, on était, je pense, le vendredi soir, puis on dirait que, je pense en plus, c'était ma première animation comme secrétaire en avant ou de quoi en revenant. Puis, soit secrétaire ou je me rappelle plus quoi, j'en ai fait en masse l'implication, puis même encore aujourd'hui. Ouais, c'est ça, puis comment on dit ça, j'ai pris l'enveloppe en cachette. On dirait que j'avais... vu que j'avais honte en dans de moi, puis dès que je l'ai pris, on dirait c'est comme s'il y a un fardeau qui s'est enlevé de mes épaules. Les larmes, puis ça m'a fait du bien. J'ai une de mes amies qui est venue me voir, puis Anthony, était-tu correct? Puis je pense qu'après ça, je l'avais avoué. Ça. Après ça, j'ai quasiment fait un an. Comment dire ça? Je me suis impliqué, j'ai fait des animations, j'ai partagé, comment dire ça? J'ai secrétaire, m'impliquer. Vu que pour moi, c'est la recette, puis je vous le souhaite aussi de vous impliquer si vous n'avez pas soit des groupes d'attache ou de quoi au moins, vu que c'est important de se sentir bien à une place qu'on est heureux, joyeux et libre. Ouais. Comme je suis en ce moment. Là, ouais. Désolé si je prends une petite pause, vu qu'on dirait... je sais pas pourquoi on dirait à chaque fois que je suis rendu là dans mon partage, je trouve que ça vient me chercher en dedans un peu, mais pas de la colère, mais on dirait la tristesse un peu, ou de quoi, c'est pas pour rien que je prends des petites pauses ou de quoi. Puis là, un an et demi, c'est ça. V'là un an et demi, comment dire ça, je l'ai dit au début quand ça a commencé ma émission, mais je suis dépendant affectif aussi, puis j'ai rencontré quelqu'un qui une fille, mais qui est pas dans le programme, puis dans le mouvement, qui, elle vivait de la violence conjugale, le deuil de sa mère, puis c'est ça. Le deuil de sa mère, puis tout, puis on dirait que, comme bon,
ma vie que je suis sauveur aussi. On dirait le petit sauveur en soi. J'ai voulu l'aider, je l'ai hébergé chez nous. J'ai chez nous, mais chez mes parents. Puis on dirait... mais c'est sûr, veux pas, j'ai développé des sentiments aussi envers cette personne-là. Puis quand on dit ça, au lieu de l'aider en voulant dire l'attirer vers le haut puis de l'aider, mais j'ai coulé avec elle. J'ai retombé quasiment, il manquait un mois puis j'avais 1 an, puis on dirait dans ma tête, je me disais, je vais l'avoir le 1 an. C'est comme si dans ma tête, je l'avais déjà. Je m'avais tassé des meetings un peu, puis veux pas, c'est ça que ça fait quand on laisse les meetings de côté, on lâche de s'impliquer, on vient plus. Veux pas, la maladie, pas qu'elle dort à côté, mais elle est pas loin, puis elle m'a rentré dedans. Quoi? Ça n'a pas été long que... Mais je dis ça n'a pas été long, mais... Le mal de vivre, il est revenu. La honte... quoi? J'ai... Comment dire ça? Avec cette personne-là, c'est sûr que ça a été la consommation quasiment à chaque jour ou de quoi, mais... L'important dans ça, puis c'est que j'étais toujours de retour dans les salles de meeting. Le désir sincère d'arrêter de boire ou d'arrêter de consommer, il a toujours été là. Puis j'ai toujours venu chercher soit mon enveloppe du nouveau porte-clés, semaine après semaine, ou jour après jour. Même si je le savais que j'allais soit... on dit ça, soit consommer après, mais l'important au moins, c'était que j'étais dans les salles de meeting. Puis j'ai ça, mais ça peut être pour n'importe qui, ou soit un nouveau ou nouvelle qui m'écoute en ce moment. C'est important de revenir parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que la vie nous réserve après, ou sinon où que la maladie elle peut se rendre. Parce que comme j'ai dit, au milieu, ça soit l'hôpital, la prison ou la mort, ou l'inverse, tu vois, genre. Ben, ça. Puis, ouais. Ben, ça, puis, comment dire ça, j'ai... ouais, puis, veux pas... j'étais toujours accueilli, puis personne n'était dans le jugement, puis... Ouais. Puis le 1er août 2024... non, le premier ou dans la nuit du 31 au premier, j'ai replongé dans les drogues que je faisais parce que vu que ça faisait un petit bout que j'avais tout arrêté, les drogues, mais c'est sûr que je fumais des joints avec cette personne-là, mais j'ai retombé dans ma drogue de choix une nuit au moins, mais je faisais ça. Je me rappelle le 1er août, juste pour vous donner une idée, j'avais 4 speeds dans le corps, de la cocaïne, de l'alcool, puis pas beaucoup de sommeil dans ça. Ouais. Puis j'ai toujours travaillé pareil, malgré tout ça. Puis cette journée-là, je me rappelle, j'avais rentré travailler dans l'état que j'étais. Puis j'ai mon boss qui m'avait dit Anthony, tu veux-tu parler? Puis j'ai dit non, je voulais pas faire exprès, soit qu'il le remarque, mais il l'avait remarqué, qu'il m'a dit par après. Puis moi c'est tant petit, j'ai fait un 8 à 1 ou 8 à midi ou de quoi, un petit 4 heures. Mais même à ça, on dirait après mon chiffre d'ouvrage, on dirait le désir, pas le désir d'arrêter, mais le désir de consommer était là quand même. Puis dans tout ça, comme on dit ça, j'ai un de mes amis avec qui je parle à chaque jour, qui est dans le mouvement aujourd'hui, que lui, il a toujours été là dans ma rechute. Il venait chez nous, il était avec moi pareil, puis
il était là, puis je me rappelle la journée du 1er août, je l'avais appelé ou de quoi pour lui demander qu'est-ce qu'il faisait, puis lui, il allait marcher. Puis je lui ai dit, je vais venir avec toi marcher. Et c'est sûr que je veux pas, mon entourage s'inquiétait pour moi. J'ai mon entourage, mais ma soeur, mon père, ma mère, mon entourage, ma famille, ou quoi, ma soeur, elle m'a toujours vu dans mes pires moments, puis elle m'a connu à jeun aussi, mais c'est sûr qu'elle m'a vu dans mes pires moments, il y a un an et demi. Le 1er août, il y a ma mère, la même journée, qui m'appelle en pleurant, puis en me disant Anthony, reviens à la maison, s'il vous plaît. Mais c'est sûr, pas dans le même ton de voix que je parle, mais avec les larmes aux yeux, puis la peine, puis la peur, sûrement, que son gars, ou quoi, genre. Puis elle m'a dit, reviens à la maison, s'il vous plaît, reviens. Puis je suis revenu à la maison. Et cette journée-là, on dirait, si ma mère ne m'appelait pas, j'allais sûrement faire le meeting comme ça, où j'aurais peut-être consommé encore plus. On dirait que le désir de mourir était là. Puis dans ça, je veux pas, je l'ai pas dit, mais soit dans le passé ou de quoi, je me suis déjà mutilé aussi dans le passé. Merci mon Dieu que j'ai tout arrêté ça ou de quoi, ça va bien, la vie est belle. C'est ça, puis comment expliquer ça? C'est le 1er août, j'ai appelé le 911 par moi-même. Puis j'étais dans un état de P38 ou De quoi? de P... pas P38, mais je faisais de m'obliger de m'emmener de force. Ah, OK. Ou de quoi? Écoute, la prison, la folie, la mort. Oui. C'est là que ça nous amène. C'est dangereux, une rechute. Oui. On va s'arrêter pour une courte pause, puis on revient tout de suite après. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, J'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Bonjour, ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invité, Anthony. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous recherchez une réunion des alcooliques anonymes, plusieurs solutions s'offrent à vous. Par téléphone au 1-866 AA ou si vous préférez 1-866-544-6322. Un membre des alcooliques anonymes vous répondra de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Aussi via Internet ou en téléchargeant l'application Meeting Guide sur votre cellulaire. Vous aurez accès aux horaires des réunions en présentiel et en ligne, où que vous soyez dans le monde. Alors, on va y aller pour le dernier segment, Anthony. Yes. Je te laisse la parole. Merci. Mais c'est ça. Ok, j'étais rendu... quand, dans l'état que j'étais, c'était en P38 comment dire ça, mais si je voulais pas y aller par moi-même, il m'amenait de force à l'hôpital, puis j'ai été par moi-même. Ils n'ont pas été obligés de m'emmener de force, puis juste avant ça, j'ai ma mère qui m'avait dit « Anthony, y a-tu de quoi que je peux faire pour toi ou pour t'aider? » Puis je lui ai dit « Oui, j'aimerais ça que tu convainques mon père que j'aille en thérapie, parce que mon père voulait rien savoir que... Ouais, c'est ça. Il voulait rien savoir de quoi, où il disait tu devrais peut-être consulter des spécialistes comme des psychologues ou du monde comme ça. Le 1er août, c'est ça, je suis rentré à l'hôpital, c'est sûr que en voulant dire, j'étais dans les états en voulant dire de la consommation, comme j'ai nommé dans le segment 3. Le 4 août, en sortant, je sais pas pourquoi, mais on dirait que en alcoolique, on le dit en voulant dire, on a des miracles que juste une journée ou même un an ou peu importe, on a des miracles. Mais cette journée-là,
le 4 août, quand je suis sorti de l'hôpital, au lieu de retourner consommer puis boire, la seule affaire que je voulais faire, c'est d'aller faire un meeting. Ouais. Puis j'ai un de mes amis, mais c'est la même personne qui m'a accompagné dans ma rechute, qui était là, qui lui, il est dans le mouvement, ça fait 8 ans, je pense, ou quoi. Puis ma mère voulait que je sois avec lui, vu que j'étais pas tout là avec tous les médicaments que l'hôpital m'avait donné ou la fatigue ou de quoi. Puis c'est normal, je veux pas. Puis je me rappelle, j'ai pris mon enveloppe dans un meeting à Montréal. Puis ça m'a fait du bien. Le soulagement, on dirait, de retour, de quoi, genre, je dirais, dans les fraternités. Le lendemain, je faisais déjà des démarches pour les maisons de thérapie. De quoi, puis j'ai appelé à 3 maisons de thérapie, puis je sais pas pourquoi, mais il y en a une de ceux-là, mais j'ai été aux maisons Pierre Paylado à Val-David. Ouais. Une belle maison de thérapie que pour moi, ça a marché, puis jusqu'à date, tout quoi. Puis comment dire ça, j'ai ma mère qui a appelé mon père, puis mon père voulait rien savoir. Puis ma mère, elle lui a dit t'entends-tu qu'on trouve Anthony soit dans la rue ou mort à quelque part, puis mon père s'est fermé la gueule, puis il a accepté. Ouais. Puis c'est là que mon voyage, je dirais, oui, il a commencé le 4 août, mon voyage, mais même avant, dans les années avant, on dirait que pour une fois, je faisais plaisir au petit Anthony, mais l'enfant intérieur, pas le grand Anthony qui est dans la tête, mais non, l'enfant intérieur dans son petit cœur. La première fois à 26 ans que je me faisais un cadeau, mais vu que j'ai 26 ans. Mon arrivant en arrivant en thérapie, je sais pas pourquoi, mais l'intervenant que j'avais, mais je le jugeais parce que lui, il avait pas la maladie. Puis je me disais, mais comment il va faire pour m'aider si lui, il n'a pas la maladie? Mais au contraire, il m'a aidé à la paix intérieure que j'ai en ce moment, ou que j'ai la plupart du temps, je dirais. Même si l'hamster roule toujours dans la tête. Ouais. Puis je me rappelle, en sortant de thérapie, je suis sorti, je pense, le 1er août, ou pas le 1er août, mais le 1er septembre, ou de quoi, mais la fête du travail, mais c'est pas grave. Mais le lendemain, j'étais déjà dans une salle en avant en train d'animer. J'avais déjà pris une implication d'avance, des affaires, qu'est-ce que je fais pour aujourd'hui qui va bien, ou que je fais pour aller bien, parce que je veux pas. Oui, c'est bien beau la thérapie, mais il faut que je mette en pratique les trucs qu'ils donnent, mais du meeting à côté à la planche, j'en fais à chaque jour, même des fois 3 par jour, 2, 3. Je m'implique, je partage quand le monde me le demande. J'anime, je suis ARG adjoint dans mon groupe d'attache, de quoi que j'avais jamais fait ça avant. Je fais les affaires qu'il faut pour aller bien. Je redonne aux autres, comme voulant dire, être une attrait plutôt que la réclame. Redonner un message d'espoir, soit le nouveau, la nouvelle, ou renouvelle. Même les vieux membres ou de quoi, on dirait ça. Faire de la 12e, quand je vois un nouveau nouvelle, mais c'est sûr, les nouvelles, je les dirige vers une femme. Mais les nouveaux, je leur donne mon numéro de téléphone, puis je les appelle avant plutôt qu'après. Quand ça va pas, je fais ça aussi, l'appel avant plutôt qu'après, mais ça va bien, ça s'éclaircit, on dirait. Oui, c'est sûr, il n'y a pas toujours... comment expliquer? Ça peut pas toujours être rose sur le pain cloud. Des fois, ça peut être gris, mais je mets en pratique le programme des 12 étapes. Je fais les affaires qu'il faut pour aller bien. V'là 1 an et demi, mais vu que ça fait 18 mois, jeudi qui vient juste de passer, le mois de juillet, avant d'avoir mon 1 an, j'avais la peur de rechuter parce que le mois de juillet, pour moi, égalait rechute. Puis au contraire, ça s'est super bien passé. J'hésitais même si j'allais m'impliquer, puis une membre qui m'a dit « Anthony, tu implique-toi, ça va t'aider. » Puis j'ai réussi à avoir mon 1 an, puis j'étais full fier, ou de quoi.
pour revenir à la semaine passée avec ma première amende en arabe, ouais, j'ai fait une amende en arabe à la fille que j'ai voulu aider. Ouais, je l'ai revue pour la première fois en 1 an et demi. On dirait que j'avais peur au départ parce que je me suis dit, est-ce que ça va me faire revivre mon bas fond à jeun? Mais non, au contraire, ça s'est super bien passé. Je suis rempli de gratitude. Merci, mon Dieu. Ouais, en voulant dire. Quand je me suis excusé envers elle, elle s'est excusée envers moi aussi. Puis je m'attendais pas à ça au départ. Mais au départ, j'allais là pour l'aider à déménager. Puis au contraire, ça m'a aidé. Merci, mon Dieu, je suis rempli dans la gratitude. J'ai passé les 2 autres journées avec elle après, vu que on avait des affaires à dire, ou soit rattraper le temps perdu que là, 1 an et demi, puis ou de quoi, puis c'est drôle parce que le dimanche passé, à 11h11 le soir, elle m'a dit « Fais, on veut ». Puis j'ai dit « J'espère que ça va pas prendre un an et demi avant qu'on se revoie ». Oui, c'est sûr, dans ma rechute, on se respectait pas peut-être les deux, mais elle m'a vu dans la rechute, elle m'a vu à jeun, puis elle aime mieux l'Anthony à jeun, puis c'est normal. J'ai partagé aussi à Bordeaux, là, peut-être 1 mois et demi. J'étais stressé aussi, mais c'est normal, le stress, ça fait partie de la vie. J'ai reçu aussi mon diagnostic de l'autisme parce que je l'avais jamais su avant. Je l'ai su 1 semaine avant mon 1 an, ou de quoi. On dirait que ça m'avait fait de quoi, puis le pire, c'était le 1er août. Puis on dirait que cette journée-là, j'ai fait peur d'être tout seul, même chez nous. Puis au contraire, j'ai passé la journée avec des membres. Mais j'ai reçu mon diagnostic, puis on dirait vite fait, ça m'a fait de quoi, mais au contraire, j'essaie de l'accepter le plus possible, même si j'attends, je suis en attente pour travailler soit avec un intervenant ou une intervenante de mon diagnostic. J'ai appris aussi, j'ai su que c'était ma chum de fille que j'ai voulu aider, que c'était elle qui avait appelé ma mère pour dire « Tu devrais appeler Anthony parce que vu que veut pas, elle sentait mal ou elle s'inquiétait pour moi, puis elle a appelé ma mère. Merci à cette personne-là, merci mon Dieu. » C'est sûr qu'en ce moment, je fais les affaires qu'il faut, mais c'est sûr que c'est pas toujours facile. En voulant dire, j'ai toujours travaillé toute ma vie, puis on dirait que là, ça fait depuis fin octobre, début décembre que je suis en recherche d'emploi, mais on dirait qu'il faudrait que je mette les mêmes efforts que je mets dans mon programme que dans ma recherche d'emploi. Mais vu qu'il me reste pas grand temps, je vais finir comme je finis à chaque partage. S'il y a un renouvelle dans la salle, même si je sais que je suis à l'émission, sachez que comment dire ça, si vous revenez, n'hésitez pas mais faut revenir parce que la vie est tellement belle, puis on est tous des petits miracles en dedans. Puis si vous avez de quoi sur le cœur, n'hésitez pas à en parler, ou si vous n'avez pas de numéro de téléphone, vous pouvez toujours appeler à la région. Ici, ils sont ouverts 24/7, je pense, quoi. Sinon, je fais les affaires qu'il faut. Puis mon nom est Anthony, puis je suis un alcoolique toxicomane. Wow, merci Anthony. C'est vraiment un beau message. Puis les gens ne savent pas, là, mais calique que t'as des beaux yeux et un beau sourire. C'est rempli de joie. T'es vraiment beau. Merci. À l'intérieur comme à l'extérieur. Merci. Merci Anthony d'être venu nous voir. Ouais, merci. Maintenant, je vais faire la déclaration de la responsabilité. Je suis responsable. Si quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide, je veux que celle des AA soit toujours là. Et de cela, je suis responsable. Je remercie tous les participants à cette émission. Anthony, c'est sûr. Les auditeurs, si vous n'êtes pas là, on n'est pas là. Toute notre équipe, Richard à la technique. Ici votre animatrice Lynn, alcoolique, qui vous invite à une prochaine émission d'Un jour à la fois. À très bientôt.